Hello les maîtres du jeu, je vous reviens aujourd'hui avec une courte introduction à la théorie polyvagale. Le courte, c'est le challenge, c'est le défi qu'on m'a lancé. L'autre défi que je me suis rajouté, c'est que ce soit nouveau, que ce soit des diapos que vous n'ayez pas encore vus. Et pour ça, je me suis inspirée d'un livre tout récent qui s'appelle Our Polyvagal World de Stefan Porges et de Seth Porges. Seth Porges, c'est son fils, il est journaliste, il a apporté une vision qui est très pédagogique et un peu geek, et pas qu'un peu d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé m'inspirer de ce livre pour vous proposer cette nouvelle vidéo d'introduction à la théorie polyvagale. Pour commencer, on va remettre en question une phrase bien connue de Descartes, « Je pense donc je suis » ou pas. Ce que dit la théorie polyvagale, c'est « je ressens ». Donc je suis, ou en anglais ce n'est plus I think mais I feel, therefore I am. C'est quelque chose qui avait déjà été soulevé et souligné par Antonio Damasio dans l'erreur de Descartes, où il parlait des émotions. Avec la théorie polyvagale, ça prend encore plus sens. Donc on ressent, certes, mais on ressent quoi? En fait, notre système nerveux se pose en permanence une question. Est-ce que je suis en danger ou est-ce que je suis en sécurité? Tout le temps. Comme si on avait un détecteur qui détectait d'un côté le danger, de l'autre la sécurité. Cette détection, c'est ce que Stefan Porges appelle la neuroception. La neuroception, c'est un mot qu'il a créé pour dire que ça se joue au niveau du système nerveux. C'est la détection inconsciente des signaux de danger et de sécurité. Et notre système nerveux les détecte en permanence. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va s'adapter au danger. Soit on est en danger et auquel cas il va y avoir une mobilisation de l'action par la lutte ou la fuite, c'est le mode survie, soit on est en sécurité et auquel cas on peut socialiser, on peut se reposer, on peut digérer, on va être dans un état interne qu'on appelle l'homéostasie. C'est le bon fonctionnement du corps, quand tout va bien, qu'on peut avoir la croissance, la digestion, la réparation, la récupération quand on est blessé ou le fait de guérir quand on est malade, ça se passe par l'homéostasie, l'état d'homéostasie. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que chaque état va impacter notre physiologie. Et pas qu'un peu. L'image qui est utilisée dans le livre et que je vais reprendre avec grand plaisir ici, c'est quand on est en sécurité, on est plutôt Bruce Banner, quand on est en danger, on se transforme en Hulk, avec mon joli masque de Hulk. Il est joli mon masque de Hulk. Et c'est ok. Une autre image qui parlera peut-être plus à notre génération, c'est quand on est en sécurité, on est Gizmo quand tout va bien, et quand il y a du danger, bah vous l'aurez deviné, on se transforme en Gremlins. Et c'est ok aussi d'être un Gremlins. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les états sont ok s'ils sont adaptés. On a besoin du mode Hulk, on a besoin du mode Gremlins quand il y a un danger, quand il y a un stress. L'on a besoin du mode Hulk. Pourquoi? Parce qu'il nous transforme en super-héros. Il nous transforme en super-héros en agissant, ce que je disais, sur notre physiologie. Ça va dilater les pupilles, augmenter le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, la circulation sanguine, la tension musculaire. Donc on est armé pour lutter ou fuir, quand c'est Hulk, c'est plutôt pour lutter. Et la digestion ralentit, parce qu'on n'en a pas besoin à ce moment-là. On a besoin du mode Hulk, mais pas trop longtemps. Parce que certes, il est super fort, mais il n'est pas très social. Et ça, c'est permis par notre système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, ce qui est répété plein de fois dans le livre, c'est que autonome veut dire automatique. Automatique, pourquoi? En fait, l'image utilisée par Seth Porges, c'est que le système nerveux, c'est un peu notre autopilote à l'intérieur du corps. Il va détecter tout seul s'il y a un danger ou la sécurité, et il va s'adapter de façon autonome, donc automatique. Quand il y a un danger, c'est le système sympathique qui nous transforme en Hulk. Quand on est en sécurité et qu'on est en mode Mogwai, c'est le système nerveux parasympathique. Et ces deux branches du système nerveux ont longtemps été la seule vision transmise du système nerveux. D'un côté, le sympathique de l'action, de la gestion du stress, de l'autre côté, le parasympathique du repos et du retour à la normale après une situation stressante. Sauf que la théorie polyvagale, elle va élargir ça. Le système nerveux dans sa version polyvagale, il n'y a pas que deux états, il y a trois états. Donc c'est comme s'il y avait deux systèmes, mais trois voies. Ces trois voies, ce sont quoi? Je vais vous les présenter tout de suite, évidemment, avec une image qu'on retrouve beaucoup quand on parle de théorie polyvagale, c'est le feu tricolore. En fait, on a une trilogie d'états avec la théorie polyvagale, et en fait, on a un détecteur intérieur qui va dire, soit on est en sécurité, tout va bien, c'est le feu vert. Soit il y a un danger, attention, on se mobilise, c'est le feu orange. Soit il y a un danger vraiment important, vraiment mortel, et là, ça va être le feu rouge.
on va se figer. Le feu rouge, c'est stop, rien ne va plus. Ou si on veut respecter la hiérarchie des états, il peut arriver qu'on trouve sur Internet un feu dans le sens inverse. Donc pas dans le sens des feux de circulation, mais avec le vert en haut. Pourquoi? Parce que la hiérarchie des états, telle que décrite par Stéphane Porges, c'est un des principes fondateurs de la théorie polyvagale. Le premier, c'est les 3 états. Le deuxième, c'est la hiérarchie des états. C'est qu'en fait, on part du vagal ventral. Quand tout va bien, on est ce qu'on appelle en haut de l'échelle. On est dans le vagal ventral, on est dans la sécurité et l'engagement social. Quand il y a un danger, un stress, on va se mobiliser en sympathique. Mais quand le danger est trop important, là, on va s'immobiliser dans ce qu'on appelle le vagal dorsal. Le vagal ventral, c'est la nouvelle voie du nerf vague, la voie de la socialisation, de l'engagement social. La voie vagale dorsale, c'est ce qu'on appelle l'ancienne voie, donc qui correspondait au parasympathique d'immobilisation, de figement. C'est l'ancienne voie du nerf vague. Donc on a 2 voies au nerf vague, d'où le terme polyvagal. Et cette notion de hiérarchie, ça dit qu'on va du ventral au dorsal et vice-versa. C'est-à-dire qu'on est d'abord dans la sécurité du ventral, s'il y a un danger, on passe d'abord en sympathique, mais si on se rend compte que le sympathique ne suffit pas, on descend au dorsal. Et c'est pareil pour remonter. Si on s'est figé dans le dorsal, pour remonter vers le vagal ventral, on va devoir passer par le sympathique, donc le mouvement, parfois le fait de bouger, parfois le fait de trembler, pour remonter vers le vagal ventral. Il y a vraiment cet ordre qui est respecté. C'est ça le principe de la hiérarchie. Quand on est dans la sécurité, on est dans le vagal ventral. Quand il y a un danger, on va être soit dans le sympathique, soit dans le vagal dorsal en fonction de l'intensité du danger. Si on revient à nos Avengers, avec un casting polyvagal cette fois, donc avec 3 états, la sécurité, vous l'avez compris, c'est Bruce Banner, quand tout va bien, on est en mode social. La zone orange, le sympathique, c'est Hulk. Hulk, c'est en orange. Sur les premiers schémas, je vous ai mis sécurité en vert, danger en rouge, parce que c'est la symbolique classique. Mais il faut comprendre qu'en théorie polyvagale, Hulk, c'est la lutte, c'est le sympathique, c'est la zone orange. Et la zone rouge, on ne l'a pas avec Hulk, donc je vous ai fait venir Iceman, parce que Mr. Freeze, c'est DC, ça ne marchait pas, donc Iceman, c'est Marvel. Vous verrez tout à l'heure, avec Gizmo, ce sera un peu plus parlant. Vraiment, l'idée vagal dorsale, c'est le figement. Il n'y a pas vraiment de figement dans Marvel, mais l'idée, c'est ça. C'est comme un indicateur de danger perçu, et ça illustre aussi quelque chose qui est bien connu dans la physiologie du stress et du burn-out, et c'est ce que je mettais en avant dans mes premières vidéos il y a 6 ans, c'est la trilogie de réponse face au stress, ce qu'on appelle les 3 F, qui est bien connu en stress défense. Tout va bien, on est en vagal ventral. Quand on mobilise l'action en sympathique, on est dans la lutte, donc ça c'est Hulk, ou dans la fuite. Et quand il y a un danger trop important, on va se figer, c'est l'inhibition ou l'immobilisation. Donc lutte et fuite, fight et flight, et le 3e F, l'immobilisation, freeze. Et ça, on les connaît bien. Ce qui fait qu'en fait, quand on introduit la théorie polyvagale, c'est marrant, parce que le petit nouveau dans la stress défense, donc dans la lecture polyvagale du stress du burn-out, c'est pas forcément celui qui est mis en avant quand on parle de théorie polyvagale chez Stéphane Porges ou chez Deb Dana. Moi, avec ma lecture de stress et de burn-out, ça fait une quinzaine d'années que j'enseigne le stress et le burn-out à des médecins et puis maintenant au grand public. On connaissait les 3 F et le petit nouveau, c'était le vagal ventral. Par contre, quand on parle de théorie polyvagale dans le trauma notamment, ce qu'on fait beaucoup dans la thérapie, le petit nouveau, c'est Mr. Freeze, c'est l'inhibition, c'est le figement. Pourquoi? Parce que dans la lecture classique sympathique-parasympathique, quand il y avait un danger, on devenait Hulk, donc c'était la lutte ou la fuite. Et eux, ce qu'ils ont expliqué avec la voie vagale dorsale, c'est la 3e réponse au stress qu'on appelle le freeze et qui est liée à cette branche vagale dorsale, à cette branche parasympathique ancienne. Ce qui est très déculpabilisant pour les personnes qui ont été victimes d'agressions, qui n'ont pas su se défendre, qui sont restés figés, qui se sont même éventuellement évanouis ou se sont dissociés. On reparlera des réponses de défense dans une prochaine vidéo, dans un prochain article, mais pour le coup, ça explique ça. C'est aussi une réponse adaptative que de ne rien faire, de ne pas bouger. Ça permet de gérer son énergie pour le moment où on pourra rebouger, et ça permet aussi de se dissocier, de se couper des ressentis et de la douleur quand on est agressé, quand on est poignardé, pour moins souffrir,
pour pas ressentir l'horreur de situations qui sont des situations traumatisantes. On en reparlera. Et pour que vous ressentiez ces états, que vous voyez un petit peu à quoi correspond chaque état dans la pratique, je vais vous inviter à imaginer une situation stressante. Alors moi, je mets une araignée parce que j'ai peur des araignées. Tu peux remplacer par autre chose, notamment si tu n'as pas peur des araignées, remplace par quelque chose qui te fait peur, sinon ça va pas marcher, l'expérience. Face à une araignée, tu te retrouves face à une énorme araignée, tu as 4 réactions possibles. Tu pars en courant, tu l'écrases, tu bouges plus, tu es Spider-Man. Donc, l'araignée, dans le contexte de stress-défense, dans le contexte de théorie polyvagale, c'est le danger perçu, c'est la menace, c'est l'agression. Je pars en courant, c'est la fuite, c'est du sympathique. Je l'écrase, c'est Hulk, c'est du sympathique aussi. Je ne bouge plus, c'est le figement, c'est le vagal dorsal. Et nous, quand on parlait de physiologie du stress, on ne savait pas ce que c'était ces Spider-Man qui n'avaient pas peur des araignées, qui ne percevaient pas le stress. Et on a compris avec les théories polyvagales qu'en fait, Spider-Man, c'est le vagal ventral. Dans une dynamique stress-défense, Mister Vagal Ventral, c'est notre Spider-Man. Ou pour parler avec un terme plus physiologique, c'est ce qu'on appelle le coping. Le coping, c'est la bonne adaptation à une situation perçue comme stressante. On arrive à mobiliser nos ressources, voire même, on ne perçoit pas la situation comme stressante. Et il y avait eu un TEDx super intéressant sur le sujet qui expliquait que quand on ne percevait pas une situation comme stressante, on n'avait aucune des somatisations liées au stress. Donc c'est vraiment le côté, c'est des personnes qui, dans une situation donnée, ne percevront pas le stress, là où d'autres vont activer leur détecteur de danger. Ça, c'est la voie vagale ventrale, c'est le coping. Donc pour vous faire une synthèse et revenir à mon schéma initial, le système nerveux autonome dans sa version polyvagale avec ces 3 états, ça fait une trilogie d'états avec le danger maximal, c'est le vagal dorsal, danger mortel, immobilisation, on se fiche, c'est le freeze. Quand il y a un danger qu'on peut gérer, on va mobiliser l'action, c'est le sympathique, c'est la lutte ou la fuite, c'est Hulk. Et quand on voit bien qu'il n'y a pas de danger, c'est le vagal ventral, c'est la sécurité, c'est l'engagement social. Et ce qu'il faut vraiment entendre, et que je répète dans tous mes articles, dans mon bouquin, dans ma formation, tout le temps, donc je pense qu'il faut que ça rentre, tous les états sont OK. Tous les états sont OK, ils sont là pour nous préserver. Je vais vous l'illustrer avec Gizmo. Si on reprend la théorie polyvagale avec Gizmo, et là on va être vraiment rigoureux, on va rester avec Gizmo, parce que concrètement l'image du Gremlins, elle est un peu faussée, parce que le Gremlins, finalement, c'est une autre entité, c'est un autre personnage. La TPV avec Gizmo, zone verte, tout va bien, je suis un mogwai, je suis content et je socialise. Zone orange, il y a un danger. Bah, souvenez-vous les Gremlins 2. Là, Gizmo, il se transforme en Rambo et il se prépare à la guerre. Et quand il y a un danger qui est trop important, et ça c'est une scène de Gremlins 1, c'est quand les premiers Gremlins apparaissent dans la chambre, il se cache dans un casque parce qu'il sait bien qu'il ne fait pas le poids contre les Gremlins. Et à ce moment-là, sa meilleure défense, c'est de se cacher. Et ça, c'est typiquement du vagal dorsal. Et là, vous prenez conscience aussi qu'il y a une dose de choix. Gizmo va se dire, là, j'ai besoin de lutter, je passe en mode Rambo, là, je vais me cacher, je choisis de me cacher. Et c'est là qu'on fait intervenir un discours que j'avais beaucoup trop mis en avant dans mes premières vidéos, c'est la notion de variable d'intervention, c'est-à-dire de choix d'un état. Là, on le voit ici que parfois, il faut choisir de se cacher dans un casque, et parfois, il faut choisir la guerre et passer en mode Rambo. Mais c'est pas si simple que ça de choisir son état. C'est vraiment ce que je veux appuyer dans ces nouvelles vidéos, et je le faisais déjà l'année dernière quand j'ai fait une série de vidéos introductives à la TPV, donc une vidéo introductive d'après ancrée de Deb Dana et une masterclass. Vraiment corriger ce discours-là que j'avais au début, qui était très coaching, qu'on peut choisir son état, et c'est simple. On peut, mais c'est pas si simple. Certes, l'état de la théorie polyvagale est ce qu'on appelle une variable d'intervention. Pour reprendre, illustrer cette notion de variable d'intervention, je vais citer le docteur Frankl, qui est un médecin psychiatre juif qui a survécu au camp de la mort et qui a développé la logothérapie. Il a eu cette citation qui illustre cette notion de choix, c'est qu'entre le stimulus, donc l'agression, et la réponse, notre comportement, se trouve un espace. Dans cet espace se trouve notre pouvoir de choisir. Et c'est dans notre réponse
que réside notre croissance et notre liberté. Et avec un prisme polyvagal, en fait, entre le stimulus et la réponse, il y a l'organisme, il y a l'état du système nerveux. C'est notre état qui écrit l'histoire, c'est vraiment l'idée. Mais ce n'est pas si simple que ça de changer d'état. Oui, la base, c'est que notre état écrit l'histoire. C'est la base. Notre état physiologique influence notre perception, notre récit de la réalité. Je vais vous l'illustrer. Là, on voit un visuel, une jolie petite rue, tout va bien. Il n'y a pas de danger, c'est la sécurité, c'est le vagal ventral. Là, c'est le même visuel, c'est la même scène, mais elle fait peur. C'est le sympathique. Et là, c'est une scène de désolation, mais toujours avec le même paysage illustré par Asia Gondek. Et ça, c'est le vagal dorsal, c'est la désolation, c'est le figement, c'est le repli sur soi. Donc, pour reprendre les différentes étapes et expliquer cette notion de variable d'intervention, il faut prendre conscience que d'abord on ressent, ce que je vous expliquais, c'est la neuroception. Danger, sécurité, et j'ai ajouté ici danger mortel pour correspondre aux 3 états. C'est automatique, et la plupart du temps, c'est inconscient. Ce qu'on peut faire, et c'est la première chose qu'on va faire quand on commence à explorer la théorie polyvagale et qu'on veut la mettre en pratique, on va observer. On observe, c'est l'interoception. L'interoception, c'est l'observation consciente de ces états. On va travailler à les reconnaître, on va travailler à observer et reconnaître les moments où on change d'état, et observer aussi, identifier ce qui déclenche ces changements d'état. Ça, quand on fait un accompagnement en TPV, ce sont les premières étapes. C'est l'interoception. Et si besoin, on va ajuster. Donc, quand on ajuste, on passe de l'interoception, de l'observation consciente, à ce qu'on appelle une forme de métacognition ou de discernement. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que cet état est adapté ou non à la situation? Si c'est pas adapté, je vais peut-être le changer. Mais pour changer, pour avoir ce power-là d'ajustement, de discernement, d'action sur son état, il faut avoir une dose de vagal ventral. Il faut avoir une dose suffisante de vagal ventral pour avoir cette option de choisir son état et une certaine maîtrise. Et c'est pas donné à tout le monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, même souvent, on est tout le temps en alerte, on est tout le temps figé, on est tout le temps dans une mobilisation ou un repli. Pourquoi? Parce que le monde est stressant, il est plein d'injonctions, il est plein d'agressions, d'incertitudes, on est très souvent dans un état de stress chronique. C'est ce qu'on appelle un système nerveux dysrégulé. Dysrégulé, c'est tout simplement un système nerveux qui n'est pas dans la sécurité. Soit il est régulé, il est dans la sécurité, soit il est dysrégulé, il est dans l'insécurité et il le reste. Il l'est de façon chronique et notamment il va l'être dans des situations où il n'y a pas de menace réelle. Là, on parle du système nerveux dysrégulé. C'est notre état qui écrit l'histoire et vice-versa. Il faut comprendre que quand on a des vécus de stress chronique, d'insécurité, de trauma, d'agression, de burn-out à répétition, de harcèlement, de peur, de surcharge mentale, avec les guerres, l'incertitude climatique, la pression, les oppressions, les expériences adverses de l'enfance, les injonctions, bref, il y a plein d'éléments, plein d'ingrédients qui participent à influencer notre état et à faire qu'on est tout le temps dans un état de défense. Il faut vraiment entendre que c'est pas toi le problème. Ton système nerveux n'est pas cassé. Ton nerf vague n'est pas cassé. Tu as survécu à tes traumas, à tes expériences adverses, en te mettant dans ces états de défense qui t'ont permis de survivre. Donc pour ça, vraiment, il faut que tu te félicites, que tu comprennes que c'était la meilleure réponse à un instant donné. Et la TPV a ce message-là très déculpabilisant que des fois, la meilleure réponse, c'est de ne pas bouger. Et c'est ok. Le problème, c'est quand on s'enferme dans ces états de survie, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, et qu'on reste tout le temps dans le sympathique et dans le dorsal. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça et quand on vit en mode Hulk suradapté, ou bien qu'on est caché dans nos armures dorsales, donc replié, caché, dissocié dans le dorsal en permanence? On va avoir recours à des produits calmants ou excitants, pour ne pas ressentir quand on ressent trop, ou pour ressentir quand on ne ressent plus. On va se replier sur soi, ça c'est du dorsal. On va avoir des difficultés à coopérer parce qu'on n'a pas accès au vagal ventral, qui est le seul état où on peut coopérer. On va diminuer nos activités sociales, on ne peut pas socialiser dans le sympathique ou dans le dorsal. Rappelle-toi Hulk, ça marche pas. On va être agressif, encore Hulk. Et on va aller vers l'anxiété, la dépression, le burn-out. L'anxiété,
c'est le trop de sympathique, la dépression, c'est le trop de dorsal, et le burn-out dans un prisme polyvagal, et ce que je partageais dans mes tout premiers contenus, c'est un excès de sympathique, donc du stress chronique, du sympathique chronique, qui va aller jusqu'à épuiser nos ressources et nous faire décompenser en vagal dorsal. Donc on est dans le trop de stress, à un moment l'organisme n'arrive plus à suivre et pouf, il s'effondre, c'est du vagal dorsal subi, c'est le burn-out. Ça, c'est des effets du stress chronique qu'on citait avant même la TPV. J'ai refait la diapo avec Hulk pour caler avec le sujet du jour, mais cette diapo, elle a l'âge d'effervescence, elle a 8 ans. On les connaissait déjà bien, les effets du stress, sauf que maintenant on les comprend mieux avec cette lecture polyvagale. La lecture polyvagale, la théorie polyvagale, c'est un modèle, c'est une telle lecture. C'est pas une thérapie, c'est pas un outil. Ça permet de lire les réponses de l'organisme et de décoder les messages du corps. Le problème qu'on a finalement, c'est cette injonction permanente à la surperformance. Être tout le temps dans le trop, dans le forcé, dans le plus. Ça nous coupe de l'enfant en nous. Je sais pas si tu as vu, mais le petit enfant, il est passé en noir et blanc. On se trompe de combat. On n'a pas à lutter tout le temps, on n'a pas à forcer tout le temps, on n'a pas à se suradapter tout le temps. Même, il ne devrait pas y avoir de combat. On ne devrait pas être tout le temps en train de lutter. Il y a un vrai problème sociétal de fond sur la TPV, sur le burn-out en général, mais sur toute la suradaptation. On n'a pas à être super performant en permanence. On n'a pas non plus à être antifragile. Quand on voit là, les gros mouvements autour du système nerveux, du nerf vague, qui est beaucoup plus à la mode depuis 2-3 ans que quand je commençais à en parler il y a 5-6 ans, on n'a pas à marcher sur des braises, on n'a pas à faire des bains glacés pour retrouver un système nerveux régulé. On peut le faire dans une dynamique de performance quand on a déjà un système nerveux régulé et qu'on veut faire, mettons, de la performance sportive. Là, oui, on va jouer un petit peu sur les états, mais en vrai, on a besoin de douceur et de sécurité. On a besoin de juste être humain, vulnérable et sensible. On a besoin simplement de sécurité. C'est le premier besoin. On a besoin de connexion, et même d'interconnexion, de connexion entre nous, entre humains ou avec des animaux, ça marche aussi. C'est ce qu'on appelle la corégulation, c'est la transmission d'un état de sécurité entre deux systèmes nerveux. Et pour utiliser maintenant mon verbatim à moi, on a besoin de je, JE, c'est soi et ses besoins, et de je, JU, c'est ce qui nous fait plaisir. Ou pour reprendre mon visuel à côté, cette jolie illustration de Jason Ratcliffe, on a besoin de reconnecter à l'enfant en nous, de poser le masque de Hulk, de retirer cette armure de surperformance et de revenir à l'enfant, à nos besoins et à ce qui nous fait plaisir. Si on veut arrêter de s'épuiser, si on veut arrêter cette épidémie d'épuisement, de burn-out, de stress chronique et d'oppression. Notre priorité, et c'est le message d'Our Polyvagal World, c'est la sécurité. On parle de sécurité perçue et cette nuance est importante parce qu'on a un discours sécuritaire, voire sécuritariste, qui va faire que l'État va faire de l'intervention et mettre des militaires armés, des portiques, des détecteurs de sécurité, des caméras vidéo de surveillance. Tout ça, ça part d'un discours sécuritaire, mais dans la perception du système nerveux, quand on voit un militaire armé, quand on voit des caméras qui nous observent, on n'est pas dans une perception de sécurité, on est dans une perception de l'environnement est dangereux, donc on a mis tout ça en place. Donc on a besoin de sécurité perçue. Je vais citer Stéphane Porges pour presque terminer cette vidéo, j'ai bientôt fini. Si vous voulez améliorer le monde, commencez à faire en sorte que les gens se sentent en sécurité. C'est le premier besoin, c'est la voie de reconnexion à son vagal ventral. Ou pour reprendre une métaphore qui m'est chère, qui est plutôt musicale, que j'utilise dans mon livre, mais qui est aussi utilisée dans le livre de Porges, Père et Fils, l'idée de mélodie du bonheur. Si l'objectif c'était, autant que la sécurité, l'harmonie. Alors là, je mets des guillemets, mais c'est moi que je cite, c'est dans mon livre, j'avais mis « Si le cerveau est le chef d'orchestre, le nerf vague est le diapason qui va permettre aux organes de jouer leur symphonie en harmonie ». C'est aussi une image qui est utilisée dans le livre, où là, le nerf vague est un peu plus la baguette du chef d'orchestre, mais l'idée est là. Et c'est pas pour rien que je prends cette image musicale, parce que oui, on va se réguler par la co-régulation avec d'autres êtres humains, avec des animaux, on va s'auto-réguler, donc se réguler soi-même par la respiration, et on peut aussi se réguler par le mouvement, la danse et notamment aussi la musique.
Voilà. Pour moi, le nerf vague et le système nerveux, il est là pour dire attention, là tu as fait une fausse note. Là, il y a une fausse note dans mon harmonie intérieure, il y a un danger. Là, je suis en sympathique, là, je suis en dorsale. C'est ok ponctuellement, mais s'il y a des dissonances, des disharmonies, des fausses notes tout le temps, là, on s'enferme dans le mode Gremlins, dans le mode stress chronique, dans le mode Hulk. Et en fait, on a besoin du nerf vague pour détecter ces dissonances et nous ramener à une harmonie intérieure, la fameuse homéostasie dont je parlais au début, la co-régulation, la sécurité, ça passe par là. Et c'est ce que j'appelle dans mon livre, que vous pouvez lire pour aller plus loin, si vous aimez cet univers un peu geek et très imagé, le power du jeu. Le power du jeu, c'est quoi? C'est le jeu JE, soi et ses besoins, le jeu JOU, ce qui nous fait plaisir. Donc le livre, le sous-titre du livre, c'est Écologie personnelle et énergie, les clés de la neurobiologie, neurobiologie voulant dire théorie polyvagale, pour préserver son énergie, cultiver son énergie et ensuite cultiver la créativité et le flow qui sont permis aussi par le vagal ventral. Ça vous permettra en plus de patienter ce livre-là. En attendant, bonne nouvelle, la version française de Polyvagal World qui s'appellera Notre Monde Polyvagal qui sera disponible prochainement chez Quantum Way et je vous en reparlerai. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à la chaîne ou à ma newsletter, je vous reparlerai de la sortie du livre en français. Je m'arrête ici, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Surtout, prenez soin de vous, cultivez votre sécurité et cultivez le mode Mogwai.